Salut tout le monde, c'est la Superstar 98, comment allez-vous? Ben moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau commentary sur Call of Duty Black Ops 1 et j'ai tout simplement l'honneur et le plaisir de vous présenter ce nouveau gameplay qui envoie tout simplement de la grosse patate. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse déguster le gameplay avec moi. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une très très bonne année 2013. Donc je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année 2013. J'espère que vous avez pris de nouvelles résolutions et que vous avez passé de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et j'aimerais aussi remercier Brian, donc sans qui je ne serais pas là en train de commenter ce gameplay, vu qu'il m'a gentiment passé son énorme gameplay. Donc comme je l'ai dit, je vous en dis rien, je laisse le suspense. Donc voilà, merci à toi, donc ça vaut le détour quand même de préciser que ce n'est pas mon gameplay. Alors c'est parti pour cette vidéo, donc rentrons dans le vif du sujet. Alors comme vous avez vu dans cette vidéo, donc au début de cette vidéo, j'ai mis tout simplement l'intro de Code QG. Alors j'aimerais passer sur cette chaîne communautaire, donc tout d'abord, même si je suis pas accepté, hein, je vous dis mille merci, ou tout simplement merci pour tout le travail que vous fournissez pour nous les petits youtubeurs, toutes les personnes que je connais dans mon entourage qui sont passées sur Code QG, ça les a tout simplement motivés à fond. Ils ont gagné pas mal d'abonnés et ça a relancé leur chaîne de A à Z. Et sincèrement, si moi je suis accepté, je me rappelle quand je me suis fait accepter par CodeCF, c'était la fiesta chez moi. J'avais crié comme un fou quand j'ai vu salut, on prend ta vidéo. Donc sincèrement, imaginez-vous si ça arrive. Si ça arrive avec Code QG, ça sera tout simplement la bombe nucléaire dans ma tête. Donc voilà, merci d'avance, même si je suis pas accepté, sachez-le. Donc voilà. Alors posons le décor de ce gameplay. Alors il joue avec la Hawk double chargeur, avec le couteau balistique qu'il ne va pas utiliser durant ce gameplay. En équipement, il joue avec Tomahawk et grenade paralysante et la Claymore. Attention le noob qui joue à la Claymore. Donc bon, tout d'abord il va pas l'utiliser énormément de fois. Il va l'utiliser je crois une fois là au tout début de partie. Vous l'avez certainement remarqué. Alors je vais vite fait m'expliquer à propos de cet équipement. Alors moi, pour moi, dans Black Ops 1, la Claymore c'est tout simplement l'équipement le plus intelligent et le plus intéressant à utiliser. Parce que bon voilà, la caméra, hein, voilà. Bref, je vais pas vous faire la liste des accessoires, mais c'était tout simplement pour vous dire que ne ragez pas. De toute façon, le jeu il est sorti il y a 2 ans, donc ne vous prenez pas la tête pour un bête détail et enjoy la vidéo plutôt. Donc voilà. Alors il jouait aussi avec Implacable, Tour de Passe-Passe et Pirate. Alors Pirate, je vous le conseille fortement, mais fortement sur la map Nuketown, parce que vous allez voir, vous allez retrouver pas mal de Claymore dans les entrées des bâtiments et en haut des escaliers. Donc voilà. Mais bon, je vais pas m'en plaindre vu que le gameplay comporte une Claymore. donc voilà. Alors, j'aimerais vous débattre sur pas mal de choses aujourd'hui. Donc vous savez maintenant, Black Ops 2 est sorti depuis 2 mois. Donc oui, ça passe vite, hein. Mine de rien, ça fait déjà 2 mois. Donc oui, on est le 13 janvier à l'heure où je vous commente cette vidéo. Alors, j'aimerais tout simplement vous demander qu'est-ce que vous préférez entre Black Ops 2 et Black Ops 1. Donc voilà. Je parle bien sûr, on pourrait débattre des maps, des armes, des accessoires, des score streaks. Donc moi, je vais vous dire mon point de vue sur Black Ops 2. Donc moi, Black Ops 2 de 1, c'est un jeu que je kiffe tout particulièrement. Je vois que pas mal de gens sur PS3 le détestent, hein. Je ne sais pas pourquoi, de toute façon je ne suis pas là pour lancer une polémique ou une guerre de console, surtout que ça ne sert strictement à rien. Moi je suis sur Xbox. Donc voilà, et le jeu il est tout simplement énorme. Il y a de temps en temps des petits bugs de connexion, mais sinon le jeu en lui-même il a été très très bien pensé. Donc le système de score streak c'est un truc que j'adore, ça fait vraiment jouer les gens, ça fait jouer l'objectif. Parce que bon, maintenant j'ai l'impression que sur Black Ops 2, si, enfin je veux dire, un objectif player pourra plus facilement débloquer ses killstreaks qu'un slayer, parce que tout simplement ça apporte plus de points parce que vous jouez l'objectif. Donc moi je trouve ça pas mal. J'espère que ça continuera sur cette lancée dans les prochains Call of Duty. Et après, j'aimerais savoir votre avis sur les score streaks. Au niveau des maps, j'étais très très déçu. Ça, je vous le dis sincèrement, sur Black Ops 2, j'étais déçu. Je trouve que les maps sont moins colorées. Ça me rappelle un peu l'ambiance Modern Warfare, le style sablonneux. Le style sable, je sais pas si ça se dit sablonneux, mais je crois que oui. Donc voilà, très très déçu. Les maps sont plutôt carrées et moins colorées, comme je vous l'ai dit. Par exemple, prenez à part Nuketown 2025 qui est très très coloré. D'ailleurs, je vais vous parler de la map Nuketown juste après.
Les autres maps, vous verrez, elles sont très peu colorées et bon, c'est assez dommage, mais bon, je sais pas ce qu'ils ont foutu cette année. Le jeu en lui-même reste quand même très bon. Et en ce qui concerne le DLC, j'étais super déçu parce que, bah, vous savez, hein, comme je l'ai toujours dit hein, sur mes anciennes vidéos, il n'y a pas de map enneigée dans Black Ops 2. Et dans le DLC, il y a qu'une map, donc Downhill ou ouais, Downhill, je crois, la map. Il n'y a qu'une seule map enneigée, donc c'est assez bizarre vraiment. J'ai cru qu'ils allaient au moins en mettre deux. Ça aurait été pas mal, mais bon. J'ai vu ce que donnait le mode zombie et ça va être pas mal, ça je le sens aussi. Donc si vous voulez des vidéos pour la découverte de Révolution qui va sortir le 29. Donc oui, sur Xbox, hein, je tiens à le préciser. Bon voilà, c'est assez dommage pour les joueurs PS3, mais bon, nous on paye le live. Donc si vous voulez voir des vidéos découvertes sur ce fameux pack de cartes, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne si jamais je suis accepté. Donc voilà. Alors pour vous dire, pour en revenir à ma question, je préfère Black Ops 1. Parce que de 1, c'est avec Black Ops 1 que je suis passé sur des chaînes communautaires. Et c'est tout simplement le jeu avec lequel vous pouvez faire des carnages très facilement. Et le gameplay en est témoin. Donc voilà. Alors j'aimerais parler de la map Nuketown en elle-même. Donc écoutez, on est sur Nuketown. Donc comme je dis, je dit ça va être un carnage. J'en suis sûr que pas mal de gens ont fait des gros scores sur cette map. J'ai l'impression que sur Nuketown 2025, et j'ai été très déçu de cette map. Autant moi qui faisais pas mal de plus 100 kills sur cette map, sans me vanter hein, sur Black Ops 2, je n'arrive pas à faire plus de 50 kills sur la map Nuketown 2025. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est le gameplay qui est comme ça, ou c'est peut-être parce que la map elle a changé, même si bon hein. Mais je préfère quand même la map de base qui est Nuketown. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de Nuketown 2025. Peut-être que il y a certaines personnes d'entre vous qui n'ont pas la map. Moi d'ailleurs je ne l'ai plus parce que bon ma Xbox elle s'est foutue. Donc... Enfin elle s'est foutue, ouais elle s'est foutue. Et du coup je n'ai pas la map sur la nouvelle console. Mais bon je ne suis pas déçu parce que comme je vous l'ai dit elle m'a très déçu. Donc j'aimerais savoir votre avis sur la map. Alors, juste vite fait, avant la fin de cette vidéo, j'aimerais faire ma présentation de la chaîne. C'est pas ce que j'aime faire le plus, j'aime pas trop parler de moi. Alors, bon, écoutez, moi c'est la Spastar 98, David dans la vraie vie, j'ai 14 ans. D'ailleurs, il y a un commentaire qui m'avait fait rire quand j'étais passé sur CodeSafe. Il y a un mec qui m'a dit, mec, quand tu m'as dit que t'avais 14 ans, j'avais l'impression que t'en avais 20. Parce que oui, c'est vrai que j'ai mué à 11 ans, je crois. Et bon, voilà, écoutez. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais bon. Voilà. J'ai 14 ans, je suis belge et je fais des vidéos de toutes sortes, vraiment. De Call of Duty, Black Ops 2, de FPS plus généralement. Du Battlefield, je fais pas mal de Battlefield et de Call of Duty. Et je fais des vidéos arcade et de foot. Donc pour ceux qui sont fans de foot, bah, je fais des dual commentary avec des abonnés que je filmerai et que je posterai sur YouTube. Donc voilà, si vous avez FIFA 13, n'hésitez pas à m'ajouter sur le Xbox Live, j'ai encore de la place, donc voilà, n'hésitez pas. Et en ce qui concerne les jeux arcade, je fais du Minecraft sur Xbox et du Minecraft sur PC. D'ailleurs, je pense ouvrir un serveur sur Minecraft PC et entamer un nouveau projet sur Minecraft. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On termine sur un très joli score de 200A à 184. Mais l'important n'est pas là. C'est que le score final est de... Suspense. De 158 à 18 en domination. Donc je ne vous l'ai pas précisé pendant le gameplay. Donc voilà. Bon écoutez, c'était tout pour moi. Je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Bye tout le monde.